dans le cadre de ce workshop Smiling Entrepreneur. Je pense que l'atmosphère même demande que l'événement a été d'un support considérable pour les relations entre entrepreneurs et chefs d'entreprise, mais surtout les thématiques, parce que là on a équilibré en jouant les technologies avec l'agriculture, avec les finances, avec tout ce qui contourne. Et je pense que pour les prochaines occasions, je suis déjà certain d'ailleurs qu'il y en aura, on ne manquera pas avec grand plaisir pour contribuer encore. Qui s'appelle Africa Festival. Donc je suis CEO de Elisa Masolo qui valorise la culture et l'histoire de l'Afrique. Alors j'avoue que c'est une très belle expérience comme toujours et l'idée de rassembler tout le monde et de mettre en avant le capital humain c'est très important parce que là on a pu s'exprimer et plein de gens. C'est pas un événement qui valorise que juste 3 entrepreneurs phares mais vraiment tout le monde et après l'esprit dating qui est très important, le réseautage après et puis les moments, cette convivialité là qui est très important. Je trouve ça vraiment réussi comme événement. Alors, en Afrique subsaharienne, on compte à peu près 150 millions de personnes qui se connectent sur Internet chaque mois. Et 16 millions et demi de personnes qui utilisent Internet activement tous les mois en RDC, c'est 8 fois la population de Paris. 4,65 millions de personnes qui utilisent les réseaux sociaux tous les mois, c'est 4 fois la population de Bruxelles. Slide. Mais avec ça, comment se fait-il que les entreprises n'arrivent pas à toucher leurs utilisateurs sur les réseaux sociaux? Mesdames et messieurs, je suis Jaurès Yoro, je suis cofondateur et CEO de l'entreprise Batou Digital. Donc aujourd'hui, je suis venu pitcher mon projet afin de présenter la solution que j'ai créée il y a quelques mois déjà. Qui est une solution de marketing en ligne pour les entreprises. À Manité Congo, le rêve, c'était de produire une nourriture saine, mais une nourriture traditionnelle. On reste en RDC avec nos intrants, nos saveurs, nos goûts. La première motivation, c'était le pitch, qui est un exercice très important pour n'importe quel entrepreneur pour faire une levée de fonds. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est une levée de fonds pour mon organisation. Comme je l'ai dit dans mon discours, tous les sous comptent pour faire monter cette entreprise. Aujourd'hui, puisque la RDC se positionne comme un des pays les plus potentiellement riches pour l'agriculture, nous voulons être, pas potentiellement, mais réellement un pays riche par la qualité de ces transformations agroalimentaires. Je ne m'y connais pas trop en ce qui concerne l'agroalimentaire, mais est-ce qu'il y a des certificats que vous devez avoir, qu'on doit vérifier par rapport à ce que vous mettez dans les ingrédients et tout le reste? Vous avez fait tout ça? Je veux dire, tous nos produits passent par un processus de laboratoire et d'analyse et de certification interne avant d'être autorisés sur vos rayons. Quel futur pour cette jeunesse qui demeure sans allégresse? Cette génération dans la distraction? Quel jour tu vas penser pour ton évolution? Jeune Congolais, c'est toi l'espoir de demain. Réveille-toi car l'Afrique a besoin de toi. Cette génération dans la distraction, dans la discussion. Quel jour tu vas penser pour ton évolution? Jeune Congolais, c'est toi l'espoir de demain. On parle toujours Monitrans, c'est une messagerie financière, oui certes. Mais moi, les sociétés où je travaille, je ne vois pas comme une société, je vois comme des visages en fait. Monitrans, c'est nos caissiers. Monitrans, c'est nos informaticiens qui ont beaucoup de boulot derrière. Monitrans, c'est nos clients, parce que sans eux, on ne peut pas exister. Et voilà, Monitrans, il commence petit à petit à faire des événements comme ça pour faire des liens. Des liens parce qu'on fait partie tous, en quelque sorte, des Monitrans. Voilà, maintenant c'est des petits entrepreneurs, mais eux, ils ont besoin aussi de bouger l'argent parce que tout se centralise, en quelque sorte, envers l'argent. Mais l'argent, c'est aussi un visage. Et voilà, maintenant nous sommes face à face. On a un visage, nous tous. Et vous avez un visage de Monitrans. Comme ça, vous pouvez vous rappeler qui nous sommes.
qui a remporté ce concours s'appelle Madame Sylvie Maloukissa. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Elle est fondatrice de Manité Congo. Madame Sylvie Maloukissa a remporté le prix 1000 $ et un trophée de la part de Monnaie France. C'est vraiment grâce aux autres que j'ai gagné. Ils sont tellement talentueux tous les deux, tellement intelligents, tellement structurés que j'ai dû revoir moi ma présentation pour me mettre à leur niveau. Je pense qu'ils ont été extraordinaires. Ce n'était pas prévu en tout cas, ce n'était pas prévu. Dites merci à Monnaie France quand même qui a pensé à vous. Alors déjà que les publics m'aient choisi, cela me fait plaisir, c'est-à-dire que j'ai atteint mon cible. C'est-à-dire que ce sont eux qui consomment, ce sont eux qui vont participer au festival et s'ils aiment déjà les concepts, c'est que ça va marcher. Les projets des autres entrepreneurs qui ont également pitché comme moi étaient très intéressants. En tout cas, j'ai félicité Sylvie parce que c'est quelqu'un qui méritait de gagner. Et puis moi, personnellement, qui ai eu la 3e place, c'est une très belle expérience parce que j'en ressors enrichi. Il faut voir et dire que la RDC regorge des bons potentiels et qu'il faudrait certainement accompagner.